pour rappeler juste le principe, j'ai créé ce calendrier Rencontres sauvages et chaque mois je raconte l'histoire qui se cache derrière les photographies et plus particulièrement derrière la scène. Et cette fois-ci c'est le renard roux avec ses petits renardeaux. En fait cette histoire est assez particulière puisque j'ai pu rencontrer une famille complète de renards. Et c'était dans une prairie avec, au bord d'un champ, il y avait une lisière de forêt avec leur terrier qui était un petit peu plus loin à l'intérieur de la forêt. Et puis aux alentours de 4-5 heures de l'après-midi, les renardeaux sortent de la forêt et puis se rapprochent pour jouer en fait dans le champ. Et j'étais venu sur place vers 2 heures de l'après-midi en rampant comme ça à travers champs. Et je me suis caché derrière une petite touffe d'herbe un petit peu plus haute que les autres. Et j'ai attendu que les renards sortent. Et là, il y avait un petit renard avec son frère ou sa sœur qui étaient couchés l'un à côté de l'autre. D'un coup, il y en a un des deux qui s'est levé et qui est parti à l'intérieur de la forêt. Et il a laissé son petit frère. C'est une scène juste incroyable, ça. Il s'est retourné sur lui-même, il s'est emmitouflé à l'intérieur de sa petite queue et vraiment tout en boule, en toute impunité, en toute sécurité. Et il était vraiment c'était vraiment un moment très très paisible. Et moi je l'observais comme ça, j'étais à environ 50 mètres, couché dans mon champ, la tête la première comme ça en avant, avec mon 300 mm f4, et puis j'avais à l'époque aussi le D500. Et donc je me suis dit que ça valait vraiment la peine d'attendre, et j'ai attendu un moment. Et les petits renardeaux sont sortis du bois et puis ils ont commencé à se rapprocher ensemble et à jouer dans le champ. Ils étaient tellement disséminés dans ce champ que je ne savais plus vraiment vers lequel me tourner pour photographier. Et l'un d'eux est même venu me trouver à une dizaine de mètres. Il s'approchait comme ça, l'air de rien, et sans vraiment se douter que j'étais là. Et il s'approchait de moi en suivant probablement un papillon ou une mouche ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai pu faire quelques photographies de lui à travers les brins d'herbe. On peut voir en fait cette abondance de couleurs, un petit peu de flou. Ce flouté justement est dû au fait que j'étais vraiment très très proche avec l'herbe en fait, les brins d'herbe qui laissaient juste entrevoir au milieu la petite bouille en fait de ce petit renardeau. C'était juste incroyable. Puis en fait il n'a pas continué, il s'est arrêté et puis il est reparti en direction de ses frères et sœurs. Donc c'était 4 renardeaux. Il devait avoir, je pense en tout cas 1 mois et demi. Et tout à coup j'ai vu une ombre au loin, en fait, une ombre passer à toute vitesse et puis qui tournait autour des renards. J'ai compris que c'était la mère en fait qui était là et qui avait vu que j'étais présent. Elle ne savait pas ce que j'étais par contre, et les a rassemblés tous ensemble. Ça m'a permis de faire une photographie de ce moment-là, et c'est cette photographie ici en fait où on voit la mère qui ramène son petit à l'intérieur en fait de la zone de jeu. Donc en fait elle met, et là comme si elle avait mis en place un périmètre de jeu, de sécurité. On voit clairement qu'elle lui donne une leçon. Et on voit qu'il écoute attentivement, il le regarde soumis, et la mère a l'air fâchée avec ses oreilles vraiment en arrière et sa bouche, sa gueule grande ouverte dans ma direction. Elle m'avait bien sûr repéré. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils n'ont pas fui, ils sont restés en fait un petit peu en hauteur, comme ça elle avait une visibilité un peu plus panoramique sur la scène, et puis elle pouvait surveiller ce que je faisais. À une centaine de mètres environ, et il les a rassemblés dans cet endroit et ils ont commencé à jouer tous ensemble, ces 4 petits renardeaux. J'ai vu que le bruit du déclencheur en fait les dérangeait, même à 800 mètres. Et du coup, j'ai décidé de commencer à filmer. Ça m'a donné l'idée de développer en fait la vidéographie. J'ai eu le sentiment d'être vraiment hyper privilégié, de pouvoir rentrer en fait dans ce monde sauvage et de pouvoir participer à cette scène de vie, cette scène de famille magnifique. Et j'ai vu que
c'était quelque chose d'assez extraordinaire et je me suis dit que si je pouvais filmer et partager ça, ça pourrait être vraiment hyper intéressant pour d'autres personnes, telles que vous par exemple. Et pour finir, je vous propose de vous procurer un tirage professionnel de l'une des photographies présentées dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse contact@nicolasblanc.ch. Vous pouvez également me joindre sur Instagram. Toutes les informations sont juste après. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour être informé de toutes mes sorties de nouveaux films. Allez, à très bientôt, merci beaucoup et à ciao ciao.